Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser le Bitcoin et l'Ethereum. Je vais aussi vous montrer mon trade, donc ma position en swing trading sur le SNX qu'on voit juste là. Donc on a redescendu un petit peu, mais bon, le setup est encore très très valide. Sinon, ben, on a quelques altcoins qui ont bien performé, même si on a le Bitcoin qui est à genre moins 1% juste là. On est quand même bien redescendu. Aujourd'hui, on est venu chercher les 48 500 $. Donc, on va aller voir ça directement sur TradingView. Donc, ben, avant de vous montrer le graphique du Bitcoin que je montre habituellement, je vais également vous montrer celui, en gros, du Chicago Mercantile Exchange. Donc, c'est le graphique des CME. Donc, en gros, c'est simplement un contrat qui est sur la bourse de Chicago. Puis on peut voir que, ben, en gros, c'est qu'est-ce qui arrive, c'est que vu que la bourse est fermée ben, en gros, la fin de semaine, donc du vendredi soir jusqu'au dimanche soir, ben, ça fait qu'il y a des gaps parce que si le prix du Bitcoin bouge, ben, il va y avoir des gaps dans le prix. Si par exemple le Bitcoin il close là le vendredi, puis qu'après ça il réouvre ici le dimanche, ben, ça fait qu'on a un gros gap juste là. Fait qu'après ça, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'on vient le combler par la suite, puis après ça, soit qu'on a une continuation haussière ou qu'on dump. On peut voir par exemple que ici, c'est un très bon exemple. On avait notre gap CME, on vient le chercher, puis après ça, boum, on repart, puis on vient chercher un niveau plus haut. Donc, c'est souvent ça qui arrive. Puis ben, on peut voir également que dans le passé, il y en a également qui ne se sont pas fait, on n'est pas venu les chercher. Donc, par exemple, ici, également là. Mais bon, ça reste qu'on a de bonnes chances de venir les combler. Habituellement, on vient les combler à part quand on est vraiment dans une très très grande tendance haussière. Donc, en gros, je vais juste vous montrer qu'on en a deux. En ce moment, on en a un qui se situe juste là, donc vraiment au milieu de notre bottom. Donc, ça se peut qu'on ne revienne pas sur ce niveau-là, mais par exemple, celui-là juste ici, ça se peut qu'on revienne ici. Donc, ça se peut qu'ici, on ait une petite correction ben, dans les prochains jours sur le Bitcoin pour venir rechercher ce gap-là. C'est sûr que c'est vraiment pas obligé, mais bon, ça reste qu'il y a des chances qu'on vienne le rechercher, par exemple, faire quelque chose comme ça avant de repartir. Sinon, ben, on peut voir également qu'à court terme, ce matin, on a eu les annonces du CPI, puis on peut voir, donc dans le fond, ça c'est l'inflation aux États-Unis, puis on peut voir qu'on a eu une belle petite chute juste là, donc on a quand même eu pas mal de volatilité. D'habitude, ça bouge pas tant que ça sur le Bitcoin quand on a le CPI, mais là on peut voir que ça a quand même bougé un peu, là, donc on a perdu 2% ben, en quelques secondes, sûrement, là, ça a dû se faire assez rapidement. Mais bon, je n'étais pas devant les écrans, mais sûrement que c'est fait quand il y a eu l'annonce parce que le SP500 également, puis le Nasdaq qui ont bien chuté aujourd'hui. Mais bon, ça reste que pour moi ici, je regarde encore la zone de Farrell Gap en daily pour pouvoir peut-être tenter un long. Mais je suis quand même, je pense que aussi, qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est on est juste venu chercher ce niveau de demande-là. On peut voir ici avec la petite mèche qu'on a faite, puis ben, ça se peut qu'on parte directement pour venir chercher un niveau plus haut. Puis que, comme que je vous dis dans les dernières vidéos, on peut venir chercher les 53 000 $. Donc ça se peut que si c'était vraiment juste un pullback, on vient chercher ce niveau-là, puis après ça, on repart. Parce que également, on a l'order flow qui est vraiment très très haussier en ce moment, avec des shorts qui rentrent sur ce niveau-là. Donc théoriquement, on pourrait très bien venir les short squeeze, puis venir faire un niveau plus haut. Donc je suis assez bullish en ce moment sur le Bitcoin. Mais ça reste que pour moi, mes niveaux de short favoris, pas de short, mais de long favoris, ce serait vraiment ce niveau-là. Puis ben, après ça, également, la petite zone de demande qu'on a juste ici. Puis ben, après ça, on pourrait également, comme que je vous montrais dans les dernières vidéos, là, tirer un Fibo des plus bas juste ici jusqu'au plus haut, puis ben, voir jusqu'où on pourrait avoir nos niveaux de rebond. Donc, si jamais on a vraiment une correction qui est assez importante, puis qu'on vient casser les 0,38,2 qui se situe juste là, habituellement, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on revient dans la zone de rechargement de long qui se situe juste là. Donc, on peut voir qu'on a quand même pas mal de liquidité sur ce niveau-là. Donc, ça serait vraiment le scénario le plus baissier qu'on vienne faire quelque chose comme ça, puis qu'on reparte. Mais pour moi, ça semble quand même pas mal plus haussier que ça. Puis d'après moi, ici, soit qu'on est venu chercher un bottom, ou on va venir faire quelque chose comme ça ici avant de pump. Ça m'étonnerait quand même qu'on vienne chercher jusque-là avec la force qu'on a en ce moment, puis l'order flow qu'on a également. On a également ben, l'Ethereum qui est très très haussier en ce moment. Même hier, c'était hier, ouais, je pense que c'était hier quand le Bitcoin il a bien pump, là, donc juste là. Ben, en gros, c'est que l'Ethereum il a surperformé le Bitcoin, même si le Bitcoin a fait quand même une très très belle performance. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que l'Ethereum en ce moment est vraiment très très fort. Puis, ben, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sûrement qu'on va avoir une sorte d'Ethereum season. Donc, ça voudrait dire qu'on aurait une surperformance de l'Ethereum par rapport au Bitcoin. Puis, ben, après ça, qu'est-ce que ça ferait? C'est que après ça, cet argent-là, il reste déversé vers les altcoins. Donc, on peut voir qu'on est très très proche d'un niveau de liquidité très important, puis également, ben, en gros, d'un niveau qui va être très important à regarder, qui est ce niveau-là. En gros, si on va en daily, c'est notre zone de supply là, que je vous parlais là, juste là. Donc, ce niveau-là est assez important. On peut voir c'est vraiment le dernier niveau qu'on est venu racheter avant de dump. Donc, ce niveau-là va être assez important à regarder. Puis ben, sinon, on peut également voir en 4 heures que
venu chercher la première zone de Fairwell Gap juste là. Donc, si jamais on est très très haussier, comme que je pense que ça pourrait très, très bien arriver, c'est qu'on pourrait très bien juste venir s'appuyer ici, pour après ça directement venir pump, puis venir chercher par exemple les highs qu'on a laissés juste là, puis là, ben, venir confirmer une tendance haussière sur l'Ethereum. Ben, on peut voir qu'on est déjà en tendance haussière, mais vraiment juste venir faire un nouveau plus haut comme celui-ci, pour après ça peut-être se faire rejeter, puis après ça continuer notre tendance qui est pour le moment très très bullish. Si on regarde en plus long terme, on peut voir ici c'est très 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 bullish. Qu'est-ce qu'on a sur l'Ethereum? Donc pour moi, c'est pour ça que je suis très bullish également sur l'Ethereum, puis peut-être même plus que sur le Bitcoin, parce qu'on peut également aller voir le graphique de l'Ethereum Bitcoin, qu'on peut voir qu'on a eu un beau rebond dans les derniers jours. Ça ne veut pas dire que ben, ça va être un niveau de bottom définitif et qu'on ne va jamais remonter. Mais on est quand même sur des niveaux qui sont assez intéressants parce qu'on peut voir que juste là, on avait notre niveau de Fairwell Gap en 4 heures qu'on avait juste là. Puis également en 12 heures, également, on en avait un juste là. Donc on peut voir qu'on a quand même un petit peu, si jamais on peut redescendre, on peut clairement faire un double bottom ici avant de repartir. Mais je pense pas qu'on venait chercher cette mèche-là. Parce qu'en gros, si on va par exemple en 3 jours, on peut voir ici qu'on est venu chercher la liquidité en dessous du range qu'on avait juste là. Donc on est venu chercher ça, on a un beau pump. Puis après ça, théoriquement, ben ici, quand on est venu chercher, vu qu'on est venu faire en gros un niveau plus haut juste là, pour moi ça semble assez bullish, puis qu'on pourrait très bien faire quelque chose comme, par exemple, faire un niveau plus haut, revenir dans la zone de demande qui est celle-là ici, pour après ça rebondir. Puis on a également une zone de demande weekly que je vous montrais là, qui était cette chandelle-là juste là, donc la chandelle de vente juste avant le pump qu'on a eu. Donc théoriquement ici on devrait rebondir puis venir chercher un niveau plus haut juste là, puis ben, comme que je vous montrais également, venir chercher les equalize qu'on a juste ici. Aussi, je ne sais pas si vous avez vu sur Twitter, hier je vous ai montré un trade en swing trading. Sur Twitter, là, je vous ai montré ce graphique-là. Puis en gros, c'est qu'est-ce qu'on peut voir, c'est qu'on est venu sur le SNX, si on va par exemple en weekly, on est venu chercher la petite zone de Fairwell Gap en weekly, puis on a bien rebondi. Puis après ça, qu'est-ce qu'on peut voir également, c'est qu'on était sur ce niveau-là, qui est un niveau, avant que c'était un niveau de résistance, puis que là, que c'est devenu un niveau de support. Donc théoriquement, ici, on devrait tenir ce niveau-là. Puis après ça, si on va en daily, on peut voir également qu'on avait fait une sorte de trendline. Elle n'est pas parfaite parce que ici, on peut voir que je peux la décaler un petit peu puis voir que on n'est pas venu faire un pullback juste là. Donc, avec la mèche qu'on a faite ici, on n'est pas réellement venu la retoucher. Mais pour moi, on pourrait très bien juste la décaler, juste comme ça ici, par exemple. Puis, c'est juste dire que, en gros, ici, on avait une sorte de trendline. Après ça, on est repassé au-dessus. On est venu vraiment s'appuyer en même temps sur la petite zone de résistance qu'on avait là. Donc, pour moi, ici, ça semble très, très bullish. Donc, comme que je vous ai montré ici, résistance. Après ça, on est venu faire notre bottom sur la Fairwell Gap en weekly. Puis après ça, ben, support juste ici. Donc, pour moi, dans les prochains jours, on devrait avoir un beau pump du SNX. Puis en même temps, on a également le Total 3 juste ici qui est très très haussier en ce moment. On est venu quasiment faire un niveau plus haut. Puis pour moi, c'est vraiment juste une question de temps. Puis d'après moi, ici, là, qu'est-ce qu'on a eu? C'est vraiment juste une de ces bougies-là, par exemple. Ici, qu'est-ce qu'on a juste avant une vraie tendance haussière? On en a également une juste là, ici. On en a également ici. Donc pour moi, c'est vraiment ça qu'on a eu sur les altcoins. Puis c'est juste vraiment une petite recharge de liquidité. Là, donc on vient chercher les longs qui sont rentrés avec des stop loss très très serrés. Puis ben, qu'après ça, qu'on repart puis qu'on vient chercher des niveaux plus hauts. Puis en gros, les targets sur le Total 3, ça serait les 590 milliards. Puis ben, après ça, on a également ce niveau-là qui correspond aux 770 milliards jusqu'aux 843 milliards. Ça serait vraiment les deux niveaux ici comme de target. Puis ben, en même temps, sur le SNX, ça correspondrait également à venir faire simplement un niveau plus haut. Je ne vais pas demander plus là, sur le SNX parce que directement, ça me ferait un 4.53 R. Donc, ce serait déjà un très très beau trade. Puis on peut voir que l'autre time frame également, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que en gros, moi, je suis rentré juste après quand on a fait cette bougie-là. Donc, juste après la bougie très très haussière qu'on a eue là, je suis rentré directement sur le top. Puis en gros, j'ai mis mon stop loss en dessous de la zone de demande qu'on a faite juste ici. Puis qu'est-ce qu'on peut voir, c'est que j'aurais une meilleure entrée dans le sens qu'on est venu chercher la zone de demande qu'on avait là pour ensuite repartir. Donc, ben, j'aurais pas une meilleure entrée. J'aurais pu rentrer, par exemple, juste là sur le retest de la zone de demande, mais je voulais pas. Qu'est-ce qui arrive des fois là, quand on vient faire un retest, c'est qu'on ne vient pas retester, par exemple, les niveaux de demande, puis qu'on vient directement pump, puis qu'on vient chercher des niveaux plus hauts par rapport à ceux ici. Puis, par exemple, on fait quelque chose comme ça, on vient chercher des niveaux plus hauts. Je vais juste faire ma ligne un petit peu plus droite, puis après ça, on redescend un peu, puis après ça, on repart. Donc, c'est pour ça que je suis rentré directement en trade dès que j'ai vu la bougie qui était très très haussière. Donc, c'est pour ça que je suis rentré un petit peu sur le top, directement sur le top même.
Mais bon, c'est pas si grave, là, ça reste que c'est vraiment une position en swing trading, donc c'est pas si grave, mais ça reste que il y a vraiment de très très belles entrées à prendre, par exemple, ici sur le niveau de demande. Puis ben, on a également d'autres altcoins qui sont venus chercher des niveaux de demande qui étaient juste parfaits. Donc, ben, on peut voir en premier lieu le Theta qui est vraiment venu chercher un retest. En gros, ici, on avait un gros niveau de résistance. Puis ben, après ça, ben, on est venu retester ici le niveau en tant que support. Donc, théoriquement, sur le Theta également, c'est très très bullish. Puis ben, on aurait également une position en swing trading. C'est qu'en gros, ici, on pourrait, par exemple, on aurait pu rentrer un petit peu plus bas. Ici, c'est un petit peu haut, là, mais bon, c'est pas si grave que ça. Puis par exemple, avoir un stop loss en dessous de ces plus bas-là. Puis ben, après ça, ben, devenir target on a des niveaux de faire le gap en daily. Là. Donc ça nous ferait quand même un 2R. Mais si, bon, si on aurait eu des autres qui auraient été un petit peu plus bas, ici, ça nous aurait fait 3 ou 4 heures. Donc ça aurait été mieux. Mais ça reste que je pense que c'est pas si mal sur le Theta. Puis ben, je suis assez confiant qu'on pourrait venir chercher ce niveau-là. Personnellement, j'aime mieux le SNX. Mais ça reste que le Theta est très très beau également. Puis que pour moi ici, c'est vraiment juste une zone de résistance. Retest pour après ça repartir. Donc on n'a pas besoin d'être plus compliqué que ça. Sur des positions en swing trading, quand on voit que le Total 3 est vraiment très très bullish. Le Bitcoin est bullish, l'Ethereum est bullish, donc toutes les cryptos sont bullish. Ben après ça, la liquidité va se déverser vers les altcoins. Donc si on voit des breakouts avec des retests, c'est souvent des très très bons points d'entrée. Souvent que les breakouts retests, donc c'est dans le fond, si on a par exemple une zone de résistance, on passe au-dessus, puis après ça, qu'on revient le tester. Ce genre de pattern-là, c'est vraiment bon juste quand on a, par exemple, juste une vraie tendance haussière qui se matérialise. C'est pas bon, par exemple, si on est dans un range. Donc ça, c'est très important à prendre en compte. C'est souvent ça qui va arriver, c'est que, par exemple, ceux qui vont trader, par exemple, les breakouts avec des retests, c'est par exemple, ici, il y avait une zone de résistance, ils vont dire, OK, ben là, on a un retest quand on revient sur ce niveau-là. Mais finalement, c'est juste parce qu'on venait chercher, par exemple, je sais pas moi, un niveau de liquidité ou peu importe. Puis après ça, boum, on se fait vendre, puis on vient chercher leur stop loss. Donc, c'est pour ça que moi, ce genre de setup-là que je vous montre, c'est rare que je vous en montre parce que c'est vraiment juste quand on est sur une tendance qui est très haussière. Puis quand on est sur une tendance qui est très très bullish, comme que je vous montrais avec le Total 3 et tout, ben, on peut simplifier un petit peu nos setups puis juste attendre des breakouts retest comme que je vous montre pour rentrer en long. Parce qu'après ça, on veut juste être dans la tendance, on veut juste être avec la tendance générale sur des swing trading. Puis on veut pas, par exemple, attendre, je sais pas moi, une inversion de structure, des choses de même, parce que ici, la tendance devrait être haussière, puis théoriquement, sur le Tether, on ne devrait pas faire quelque chose comme ça. On devrait plutôt, si, ben, c'est sûr que si cet altcoin-là performe bien, ben, on devrait clairement venir chercher, par exemple, la zone de faire le gap en daily. Ça fait quand même pas mal de sens de venir chercher ce niveau-là, parce qu'on peut voir que ici, on a fait quand même un beau bottom, là, on est venu chercher la liquidité juste là, puis après ça, on peut voir ici qu'on commence vraiment à faire un gros W, là, donc ici, on fait un W, donc théoriquement, juste là, on devrait venir chercher la zone de faire le gap en daily. On a également des altcoins qui sont un petit peu plus bullish, comme par exemple le VET. On peut voir ici qu'on est venu faire une performance de 3% aujourd'hui, tandis que le Bitcoin est à moins 1%, puis il a redescendu quand même pas mal. On peut voir que justement, quand le Bitcoin a redescendu, je pense que c'était en 12 heures, on peut voir que le VET, là, hier, je m'étais marqué ce niveau-là de demande pour pouvoir qu'il est venu le chercher parfaitement, puis boum, on est directement reparti à la hausse. Donc ça, c'est vraiment le genre d'altcoin qu'on veut être en trade parce que c'est le genre d'altcoin qui va très très bien performer parce qu'on peut le voir juste là que pendant que les autres altcoins sont à peu près à break-even, donc on n'a pas vraiment bougé dans la journée, on est juste redescendu avec le Bitcoin, on est remonté un peu. Ben, regardez le VET qui littéralement est venu redescendre, venu chercher son niveau de demande pour qu'il a littéralement explosé. Puis on a fait, ça fait quand même un bon mouvement. Là. Si, par exemple, du bottom jusqu'au top, ça nous fait un mouvement de 7%. Donc ça veut dire qu'il y a eu vraiment beaucoup de rachats, ça veut dire qu'il y a pas mal de demandes sur le VET. Donc malheureusement, j'ai pas pu rentrer en position juste là, mais c'était vraiment un très très beau trade parce qu'ici on peut voir qu'on était venu faire un niveau plus haut. Après ça, si on prend les Fibo, on est venu en gros passer du plus bas jusqu'au plus haut. Après ça, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est qu'on est venu chercher parfaitement la zone de rechargement de long se situait juste là. Donc quelqu'un qui aurait eu une entrée là, ça aurait été juste magnifique. Mais bon, on pouvait avoir également une entrée sur la zone de faire le gap en 1 heure qu'on avait juste là avec un stop loss en dessous, juste ici. Puis ben, après ça, on peut aller voir par exemple en daily qu'est-ce qui sont les prochains niveaux de résistance. Puis ben, on peut voir qu'ici, on devrait avoir pas mal de liquidité, donc on devrait avoir un petit niveau de résistance. On a également 7 order blocs là en daily. Donc, je vous dirais que le prochain niveau, ce serait juste là. Puis directement, ça nous fera un 3R. Puis on peut voir que juste aujourd'hui, si on prend ici, on serait déjà sur un 1.67 heures. Donc, c'est très très bon. Avec un setup qui est pas très compliqué à voir. Là. C'est juste un niveau plus haut. On revient dans la zone de faire le gap. Puis on part directement. Donc, c'est pour ça que je vous dis que des fois, quand on est vraiment une très très forte tendance haussière, on n'a pas besoin de se compliquer tant que ça la vie.
on peut simplement juste attendre ce genre de setup-là, puis après ça, rentrer en long ici pour targeter des niveaux plus hauts. C'est juste que, bon, par exemple, sur le SNX, on n'a pas encore eu autant de puissance, mais on peut voir qu'on est quand même bien revenu dans nos zones de demande. Fait que pour l'instant, ça semble assez bullish, puis on devrait clairement venir chercher des nouveaux plus hauts ici sur le SNX, puis ben, venir chercher ces high-là, puis après ça, ben, j'espère venir chercher également ces high-là, puis mon TP qui est au 5$. Aussi, une autre data qui me rend assez bullish, c'est que si on regarde les fundings pour le Bitcoin, on peut voir qu'on est à 0,084, donc c'est pas si mal, on est un petit peu en dessous du neutre, puis on peut voir que la map générale des fundings, oui, on en a quelques-uns que ici c'est un petit peu dans le rouge, mais c'est pas si mal que ça. J'ai déjà vu pas mal pire que ça sur les altcoins, puis des fois c'est rouge littéralement partout, là, puis on a des fundings qui sont à genre 1%, peut-être pas 1%, mais genre 0,1% plutôt. Donc ici, à place d'avoir par exemple 3 ici, on aurait le 3 juste là. Donc, ou un 1, là, peu importe. Mais bon, c'est ça que c'est souvent ça qu'on a quand on est souvent sur des petits tops à court terme, là, puis on vient de faire une très forte tendance haussière parce que les longues s'accumulent, donc les fundings augmentent tranquillement, puis là, après ça, on a un top, on redescend, puis après ça, ben, ça fait que les longues se font sortir du marché pour après ça repartir. Mais pour l'instant, je pense qu'on a encore pas mal de marge avec les fundings qui sont quand même pas si mal. Donc, ben, pour l'order flow, c'est un petit peu ça que je vous montrais, là, c'est qu'en gros, on a eu des spreads en négatif durant l'heure juste là, donc durant cette bougie-là. Puis en plus, on a les fundings qui redescendent, comme que je vous montrais justement, là, juste là, on a pas mal de fundings qui sont redescendus. Le seul problème, c'est qu'on n'a pas vraiment d'open interest qui sont augmentés, donc ça veut dire que c'est plutôt, ben, en gros, c'est des longs qui ferment leur position. Puis ben, on peut voir juste là que l'open interest qui redescend, mais c'est pas si grave que ça parce que ça veut dire que maintenant, vu que les longs ferment leur position, puis on peut voir qu'on est venu faire un bottom, ben, ça veut dire que là, on pourrait venir target les shorts qui, ben, justement, n'ont pas vraiment fermé leur position parce que les funding descendent avec l'open interest qui descend. Donc, ça veut dire qu'on a plutôt des shorts, puis on a également les spreads qui redescendent. Donc, ça veut dire qu'ici, on a principalement des shorts dans le marché en ce moment. Puis, on peut voir également que le spot achète, puis même si on a eu cette petite baisse-là juste ici, on peut voir qu'on n'a quasiment pas eu de baisse sur le spot, là, donc ça veut dire on achète constamment. C'est juste que bon, on a Coinbase ici qui rachète un petit peu moins, mais c'est pas si grave que ça. Ça reste que sur Binance, on rachète, puis sur le total également. Pour également sur le Delta, qu'on a quand même pas mal de verre juste là, donc sur cette petite hausse-là. Puis on peut voir que ouais, c'était pas si mal que ça, là, même quand on a descendu un petit peu ici, on peut voir que le pic qu'on a eu ici, c'est pas si mal, donc ça veut dire qu'on n'a pas eu une vente qui était vraiment très très importante. C'était plutôt juste par exemple une petite recherche de liquidité ou juste un petit peu de vente en spot, mais c'était vraiment pas tant grave que ça avec le CVD qui est pas très baissier. Donc maintenant sur l'Ethereum, bon je vous disais que l'Ethereum j'étais un petit peu plus bullish, mais ça reste que sur l'order flow par exemple, à court terme, ben, peut-être qu'on va moins monter que sur le Bitcoin, puis ça va être plutôt le Bitcoin qui va pump. Mais qu'est-ce qui pourrait arriver, c'est par exemple que le Bitcoin pump dans les prochaines heures, prochains jours, puis qu'après ça, ben, l'order flow de l'Ethereum, il revienne un petit peu mieux, là, donc on est un petit peu moins de long parce qu'on peut voir ici qu'on a l'open interest qui a quand même pas mal augmenté sur ce mouvement-là, avec ben, justement ici là, qui a pas mal augmenté, avec les fundings qui ont également augmenté. On peut voir ici qu'ils redescendent un petit peu, juste là, donc c'est pas si mal que ça. On peut voir également les spreads qui redescendent, mais sur le Bitcoin, ça redescend quand même pas mal plus bas. Puis on est plutôt sur ce niveau-là pour les spreads, puis sur les fundings, on est à peu près ici. Là. Donc, ouais, à peu près ici pour le Bitcoin, donc on est beaucoup plus bas. On peut voir également que sur le CVD, on achète quand même pas mal pour l'Ethereum, mais je pense qu'il pourrait avoir mieux ici. Là, sur le Bitcoin, j'aime vraiment mieux l'order flow que sur l'Ethereum. On peut finir également sur, ben, en gros, ça c'est l'order book du Bitcoin sur Binance. Donc ça c'est vraiment juste les ordres d'achat. C'est vraiment en spot. Là, donc ça veut dire que c'est pas les futurs, c'est vraiment juste les achats en spot. Puis on peut voir ici qu'on a quand même eu pas mal de murs d'achat qui se sont positionnés sur le bottom. Donc c'est ça qu'on veut là, pour avoir un bottom, c'est qu'on ait des murs d'achat qui soutiennent le prix quand le prix redescend. Donc si on veut une tendance haussière, c'est qu'on veut qu'à chaque fois qu'on redescend, on ait des murs d'achat qui se positionnent et qui tiennent le prix. Puis que ben, quand on remonte, ben, qu'on vienne briser les murs de vente comme qu'on a fait ici. Puis ben, j'aimerais ça qu'on continue de pump et qu'on vienne également briser les murs de vente qu'on a là. Puis pourquoi pas, comme que je vous montrais, venir chercher les 53 000. Mais ça reste que à court terme, ça semble plutôt aussi avec l'order flow qui est aussi. En gros, également, on a les graphiques qui n'est pas si mal que ça. Là. Ça reste qu'on est venu chercher, comme que je vous montrais parfaitement, là, juste ici, notre niveau de demande. Puis ben, après ça, on pourrait très bien continuer à pump là, sur les bitcoins puis venir liquider les shorts comme que je vous montrais là, qui sont rentrés sur ces niveaux-là. Le seul problème, c'est que on a l'open interest qui redescend, donc ça veut dire qu'on a des longs qui ferment, mais il reste des shorts, parce que c'est normal ici, les gens qui ont shorté sur ce niveau-là, ben, ils vont pas closer leur position parce qu'ils sont en gain. Mais ici, on pourrait venir les liquider,
venir en gros chercher des niveaux plus hauts. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner sur Twitter et sur YouTube. Sinon, ben, je vous souhaite une bonne journée, puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bye!